à toutes et à tous. Commençons cette revue de presse africaine par les informations du Bénin. Patrice Talon est en Martinique, informe le matinal. Le président Patrice Talon est absent du territoire national du 13 au 17 décembre 2023. Le chef de l'État est en Martinique, en France, pour une visite de travail, renchérit la Nouvelle Tribune. C'est au nom de la valorisation du patrimoine culturel du Bénin que le chef de l'État s'est déplacé, informe le matinal. Il s'agit de renforcer et de valoriser le patrimoine culturel et touristique du Bénin. Renchérie Fraternité des œuvres d'art du Bénin seront exposées à la Fondation Clément en Martinique et le président de la République va se recueillir au lieu de déportation et des îles du roi Béhanzin, détaille le quotidien. C'est une visite qui va renforcer davantage les liens fraternels et de coopération qui existent entre le Bénin et ce territoire d'outre-mer de la France. Du retour de la Martinique, une autre mission sur le plan diplomatique attend déjà le chef de l'État. En effet, à en croire le site Le Monde Afrique, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunie en sommet à Abuja, a ouvert la voie dimanche 10 décembre à un allègement de ses sanctions à l'encontre du Niger en le conditionnant à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Un comité composé des présidents du Bénin, du Togo et de Sierra Leone négociera avec le régime militaire nigérien les engagements à mettre en œuvre avant un éventuel assouplissement des sanctions, a annoncé le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touraï. Selon Togo Fest, la prochaine étape consistera en une visite au Niger du ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, ainsi que du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de cette discussion, un plan de sortie de crise devrait être proposé. Jeune Afrique explique que cette décision de la CEDEAO fait suite à la visite vendredi au Togo du chef militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, avec certains de ses ministres. Quelques jours avant, Niamey avait demandé au président togolais Foya Singbe de jouer un rôle de médiateur. Qu'il vous souvienne, ces militaires qui ont renversé le 26 juillet lors d'un coup d'État, le président élu Mohamed Bazoum dirige depuis lors le pays au sein du Conseil national de la sauvegarde de la patrie. En réaction, début août, les membres de la CEDEAO avaient imposé de lourdes sanctions économiques et financières à Niamey. Par ailleurs, s'il est vrai que la situation au Niger a été le plat de résistance du dernier sommet d'Abuja, force est de reconnaître que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont aussi planchés sur les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, rapporte le quotidien burkinabé Le Pays, tout en encourageant les autorités de ces pays respectifs pour les efforts faits en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Ils les ont invités au respect des engagements pris. Vivement que la voie de la raison puisse saisir toutes les autorités de transition en Afrique de l'Ouest afin qu'elles favorisent le plus tôt possible le retour à l'ordre constitutionnel dans ces différents pays. En Côte d'Ivoire, l'actualité reste dominée par les élections au plus vieux parti du pays, le PDCI de Houphouët-Boigny. Succession de Bédi à la tête du PDCI RDA, Tidjane Thiam en roue libre, s'interroge le pays. L'ancien banquier Tidjane Thiam, en route pour prendre la tête de l'ancien parti, prévient Le Monde Afrique. 3 rivaux sur 4 se sont retirés de la course à la présidence du PDCI. Et donc, sauf cataclysme, il remportera haut la main les élections de ce 16 décembre. De ce fait, la démarche des candidats à la présidence du PDCI RDA est à saluer, tant l'intérêt du parti semble avoir été mis en avant au détriment des intérêts personnels et des égos, souligne le journal. Pour rappel, ce 16 décembre, le parti doit élire le successeur de Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. Dans un contexte où le parti doit se préparer aux élections présidentielles de 2025, les dirigeants ont fait l'option de trouver le consensus autour d'une personnalité pour éviter les mécontentements au sein de la formation politique. Du côté du Sénégal, pas de consensus mais plutôt de bataille juridique entre l'État sénégalais et l'opposant Ousmane Sonko. Le quotidien dakarois Séné News informe que le président du tribunal de Dakar a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Ousmane Sonko obtient gain de cause, la justice annule sa radiation des listes électorales, se réjouit le site Sénégo. Le tribunal confirme ainsi un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages, fait savoir RFI. En attendant de savoir si Sonko sera candidat ou pas aux élections présidentielles de février prochain, en RDC, le compte à rebours s'accélère avant les élections générales. Plus que quelques jours avant ce scrutin d'envergure. Sur la façade de la commission électorale à Kinshasa, le décompte s'affiche en grand et dans le pays, les candidats s'affairent, rapporte RFI. Pour faciliter le déploiement du matériel électoral
électorale nécessaire aux élections de 2023, l'Angola a décidé de mettre sa flotte aérienne à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante selon les informations relayées par Actualité Express Info. Cette aide logistique angolaise est constituée d'avions de transport et d'hélicoptères, comme l'a précisé l'agence congolaise de presse. Elle viendra renforcer les capacités de la CENI qui a sollicité un soutien aérien pour acheminer à temps le matériel électoral à travers le vaste territoire congolais. Rappelons que la RDC est un vaste territoire qui nécessite le déploiement des moyens aériens pour l'organisation des élections. Les élections sont prévues pour ce 20 décembre et les 22 candidats en lice sont en pleine campagne pour conquérir l'électorat. Un peu de sport dans cette revue. CAF Award 2023, Osimhen et Oshola primé doublé du Nigeria, titre Africa News. Le ballon d'or africain 2023 est Victor Osimhen. Côté masculin et Azizat Oshola a encore une fois raflé chez les dames. C'est la 6e fois qu'elle rafle le titre de meilleure joueuse de l'année après 2014, 2016, 2017, 2019 et 2022. Un règne sans partage à Pointe Sport New Africa alors que Victor Osimhen de son côté a succédé au Sénégalais Sadio Mané qui l'avait remporté l'année dernière. Le prix du ballon d'or est une récompense individuelle qui célèbre le joueur ou la joueuse de football ayant brillé plus au cours de l'année. Comme annoncé depuis un moment, Cotonou est en effervescence avec le 7e sommet mondial du coaching qui a débuté le jeudi passé. Des coachs et ambassadeurs sont en plein dans ce rendez-vous actuellement. À la veille de ce sommet, l'émission à l'ombre du coaching nous a traité le thème "C'est ton tour de réussir". Réussir, c'est avoir le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir atteint un but. C'est avoir quitté un point A moins bon pour un point B très bien. Pour y arriver, il faut décider de changer le logiciel qui est en nous et croire en nous-mêmes. Le coach Pouillon souligne que réussir n'est pas chose facile. Quelle est alors la caractéristique de ceux qui réussissent? Les réponses dans cette émission de révélation sont disponibles sur Coach Pouillon officiel. Ainsi prend fin ce résumé de l'actualité africaine présenté par Jérôme Mousseslascapo avec Guillaume Lafont depuis le studio Comlan Bena Pouillon de Cotonou. Bon week-end à chacun et à tous et à samedi prochain.